Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Rudy Viard de Web Marketing Conseil. Aujourd'hui, on va parler de comment réorienter son business quand il est en déclin ou qu'il commence à stagner et qu'on a peur qu'il arrive en déclin, en phase de déclin. Je vous fais cette vidéo parce que j'ai reçu un email il y a 2 jours, pour être tout à fait transparent avec vous, d'un ancien client qui cartonnait véritablement il y a 7 ou 8 ans, que j'avais suivi et qui m'avait impressionné parce qu'il faisait vraiment des centaines de milliers d'euros seul sur ses épaules en faisant quasiment rien. Et j'étais assez bluffé et je l'avais coaché pour aller un petit peu plus loin encore. On avait beaucoup, apprécié de travailler ensemble. C'est quelqu'un qui était un influenceur sur, Instagram, et il m'a envoyé il y a 2 jours un email disant que ses revenus avaient largement diminué et donc limite à être inquiet parce qu'il a fait beaucoup d'investissements immobiliers et du coup, il avait peur de plus pouvoir, rembourser tout ce qu'il avait, investi. Je lui ai répondu avec des pistes à creuser pour se réorienter, pour redonner du dynamisme, se rebooster. C'est quelque chose que vous devriez faire de temps en temps. Moi-même, il y a 3 4 ans, j'ai dû me remettre en question parce que la super offre qui me faisait vivre de manière, très, confortable depuis 10 ans, devenait moins aiguisée, moins pointue parce que tout simplement, il y avait de plus en plus de coachs et voilà, d'agences marketing qui faisaient plus ou moins la même chose que moi. Et donc, ce qui était très innovant il y a 7-8 ans ne l'était plus. Et il a fallu se remettre en cause, tout simplement. C'est la vie d'une entreprise, hein. Je veux dire, vous pouvez pas faire pendant 20 ans la même chose et espérer les mêmes résultats. Ça vient pas forcément de vous, ça vient, tout simplement de la concurrence qui grandit, ça vient de votre offre qui n'est plus aussi innovante qu'avant. Elle est, dans un océan rouge alors qu'elle était peut-être dans un océan bleu initialement. Ça vient aussi du changement dont les gens consomment, c'est-à-dire que si vous étiez sur du je sais pas, du SEO pur il y a 10 ans et que vous n'avez pas pris le tournant de, je sais pas, des réseaux sociaux ou de l'IA, forcément vous allez vendre moins parce que, il y a des modes de consommation, il y a des hypes et donc il faut surfer aussi, le dragon, sinon vous perdez en efficacité. Donc, je lui ai proposé une petite dizaine de pistes à creuser s'il veut se réorienter. On va les voir ensemble. D'abord, je lui ai dit de se focaliser sur un seul client. En fait, ce client que j'ai coaché, il est dans une niche et son personnage même faisait qu'il avait du business. Sauf qu'aujourd'hui, dans sa niche, il y a beaucoup plus de gens qui font son activité et donc il peut plus simplement s'adresser à tout le monde de la même manière. Il est obligé d'aller plonger un petit peu plus précisément vers une cible spécifique. Donc je lui ai dit, soit c'est les filles de 20 ans, soit c'est les garçons de 20 ans, soit c'est les trentenaires, soit c'est les garçons trentenaires, soit c'est les quarantenaires. Lui, sa cible, hein, c'est du B2C, c'est des particuliers. Et donc, voilà, première piste, focaliser sur un seul client. Alors, ça ne veut pas dire tout changer. On peut garder un peu son positionnement global, on va pas transformer son site, on va pas transformer son Instagram. Par contre, dans les thèmes abordés, dans la façon dont on parle, on va pouvoir peut-être aller vers les quarantenaires. Et puis, si vous êtes en B2B, vous allez peut-être aller vers les cabinets de conseil plutôt que toutes les boîtes de France et de Navarre. Deuxième levier, après se focaliser sur un seul client, c'est se focaliser sur un seul pain point, un seul problème client. C'est-à-dire, au lieu de dire, moi, je sers tel client pour faire tout, et ok, amenez-moi des projets, je prends, on va dire, moi, je gère telle problématique client. Donc, je sais pas, le sommeil des femmes ménopausées, ou je sais pas, la sécurité informatique des banques. Voilà, ça, ce sont des problèmes clients spécifiques. C'est pas, je travaille avec toutes les banques, je fais ce que vous voulez en développement informatique. Ça, c'est pas un pain point, c'est pas focalisé sur un pain point. Donc, un seul client, un seul pain point. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de s'aborder tout ce que vous avez fait jusqu'alors. Vous pouvez continuer à prendre des clients sur un peu toutes les thématiques. Mais par contre, donner une grosse couleur qui va un jour vous permettre d'aller que sur ce pain point. Je parle souvent de Christophe Prudent, qui est un client que j'ai coaché, et il faisait du boulot d'agence. Et à un moment, il a dit, j'en ai marre. Et il m'a dit, j'aimerais bien aller sur les agences immobilières. Et je lui dis, tente.
Donc il m'a dit: «Mais je dois changer, ma page d'accueil?» Je lui dis: «Attends, laisse la page d'accueil telle qu'elle est, mais fais une petite page un peu cachée sur les agences IMO». Aujourd'hui, c'est juste le plus gros coach des agents immobiliers en France et maintenant il y a même plus une trace du fait qu'il était une agence avant. Tout est couleur agent IMO et je pense que, bah, si j'avais un jour son témoignage, il dirait que ça a changé sa vie d'une certaine manière. C'est un conseil bébête, mais qui marche extrêmement bien. Ensuite, avoir une offre qui réunit votre client et son pain point. Donc, packager cette offre avec les bons messages. C'est bête, hein, mais si vous faites un truc incroyable qui résout ce problème-là avec une tonne de bonus, d'assurance, de réassurance, de crédibilité, bah forcément vous allez rentrer dans du beurre et ça va marcher beaucoup mieux. Ensuite, changez votre prix. Ça aussi, c'est une méthode pour sortir du déclin. Alors, il y a plusieurs façons de changer son prix. Le plus facile, c'est d'être plus cher. Voilà. Par contre, être plus cher, ça débloque des choses dans votre tête. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste dire, bah, moi, je double mon tarif et puis vendre la même chose. Il faut doubler votre tarif, mais en se posant les bonnes questions. Qu'est-ce que j'apporte en plus? Comme confort, comme résultat, comme garantie, comme voilà, comme environnement. Quand j'accompagne un client, est-ce qu'il va être dans un truc un peu premium, dans la Watt, avec plus de réassurance? Ça peut être aussi faire des produits super premium. Si vous faites des choses à 500 euros, à 1000 euros, pourquoi pas faire un produit à 50 000 euros, à 20 000 euros, à 10 000 euros? Mais là, pareil, il faut mettre les choses qui vont bien derrière. C'est-à-dire que si vous faites des mini-sites à 500 euros pourris avec des templates, vous pouvez pas faire des sites pourris à 30 000 euros. Il va falloir qu'il y ait quelque chose en plus. Mais regardez, par exemple, le site de l'Élysée, je crois qu'il avait coûté quelque chose comme 100 000 euros ou 50 000 euros, alors que c'est un vulgaire WordPress. Bah, qu'est-ce qui fait qu'on a pu le vendre 100 000 euros? C'est sûrement la sécurité derrière. C'est pas juste les 10 pages du site, c'est la sécurité, le fait que c'est une grosse agence, le fait qu'on peut vous appeler à minuit si le site y va pas bien. Voilà. Bah, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour faire des offres ultra premium? Ça peut être aussi accepter que votre marché a décliné. Et du coup, essayez de voir si vous pouvez proposer la même chose pour 2, 3, 4, 5 fois moins cher. Par contre, ça nécessite aussi de se poser les bonnes questions. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose 5 fois moins cher, ça peut pas être aussi bien. Ou alors, faut gagner en automatisation, en délégation, en industrialisation. Voilà. En Chine, ils sont capables de faire 1 million de cartes mères et ça coûte que dalle. Du coup, bah voilà, ça coûte moins cher, tout simplement. Donc, dans le business, on peut aussi imaginer avoir bah, des gens qui sont en externe, qui vont le faire aussi bien que vous, d'enlever quelques petits bonus qui vous semblaient importants, mais qui finalement vous prennent 5 heures par semaine ou 2 heures par semaine. Ben, on peut peut-être les retirer. Donc, ultra premium, un peu plus premium ou low cost. Voilà, à vous de voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Faire mieux sur votre communication. Faire plus, c'est-à-dire quoi? Créer plus de contenu, dépenser plus, publier plus souvent. Voilà. J'étais en coaching la semaine dernière. Ma coachée, elle me dit oui, mais moi, 2 fois, c'est suffisant. L'algorithme. Non. Si tu veux plus de résultats, poste 5 fois. Voilà. Si en plus tu es à l'aise avec LinkedIn, poste 5 fois. Pourquoi 2? Oui, mais je vais les fatiguer. Non, les gens, ils voient pas tout ce que tu publies quotidiennement et du coup, bah, 5 fois, c'est bien. Je dis pas 30 fois, je dis 5 fois. Faire mieux, plus long, plus court, plus beau, faire mieux, élever son niveau. Qu'est-ce qu'on peut faire de différent sur la communication? Faire plus trash. Voilà. Si vos concurrents, ils sont en Lamborghini, j'ai une mouche qui me tourne autour de moi. Si vos concurrents, ils sont en bikini, bon, bah, faire trash. Voilà. Aller dans cette direction, c'est le sens de toutes les plateformes. Vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez aller dans une autre voie, mais il y en a qui choisiront ça. Avoir un discours plus punchy, plus agressif, pas forcément dans le mauvais sens du terme. J'ai coaché un avocat qui est avocat dans la santé.
il a 350 000 abonnés sur X, sur Twitter. Pourquoi? Parce qu'il pousse des coups de gueule tout le temps. Voilà. Alors ça convient pas à tout le monde, mais on peut aller vers ça. Plus inspirant aussi. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour créer des émotions et pas simplement délivrer? Plus visuel, plus choquant, plus polarisant. Voilà, ça, ce sont des clés. Je dis pas qu'il faut les faire. Je vous donne des leviers. Dans tout ce que je vous donne, vous allez en actionner 3, 4 et ils vont jouer ensemble. Ils vont se démultiplier ensemble. Vous n'êtes pas obligé de tous les utiliser. Faire plus ciblé sur votre cible prioritaire. C'est-à-dire qu'au lieu de dire bonjour, on est un cabinet de conseil en management du changement classique, je suis dans le management du changement pour les hôpitaux, pour la santé, pour les EHPAD. Voilà, j'ai une cliente qui fait ça. Elle parle que à cette audience. Alors, elle a moins d'audience parce que c'est plus précis. Par contre, il y a des médecins qui l'écoutent, il y a des responsables d'hôpitaux, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Annoncer un truc sympa en début de contenu. Donc là, c'est sur vos contenus, vos pubs, vos emails. Au lieu d'annoncer vos produits, vos offres, vos coachings en fin de contenu, essayez de montrer ce que vous avez à vendre plus souvent. C'est vrai que les gens, ils osent pas parce qu'ils se disent oui, mais moi, j'ai peur de déranger, etc. Enfin, si vous faites des contenus et des pubs, c'est pour qu'on vous achète vos produits concrètement et vos prestations. Donc, plus souvent annoncer ce que vous avez à vendre dès le début de vos contenus et de vos pubs. Et puis la dernière piste, c'est d'aller sur des canaux plus porteurs. Quand on voit que tout simplement ça marche plus, c'est qu'il faut bouger en fait. Soit il faut bouger vos offres, il faut nicher, donc nicher sur une nouvelle cible, plus fine, changer complètement quelque chose. Je vous en ai parlé avec des offres ultra premium ou au contraire low cost. C'est comme Tesla qui fait une voiture qui a rien à voir avec ce qui a été fait et ben voilà, ils comprennent qu'ils peuvent plus être sur le business classique de voiture qui est 80% du marché. Ils comprennent que l'électrique c'est en train de monter, mais c'est encore voilà, en rodage, 10, 15, 20% des ventes, ils disent moi je vais faire une voiture de sport électrique qui a une capacité d'accélération comme une Ferrari, mais c'est de l'électrique. Donc je vais rendre cool quelque chose qui était pour les écolos, familial, etc. Est-ce que vous pouvez pas faire dans votre business quelque chose qui est radicalement différent? Voilà. Pareil pour les canaux de communication. Est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux canaux qui sont en train d'émerger? Où vous vous êtes dit: «Bah non, c'est pas là où est notre cible». OK, elle est pas là votre cible, mais si vous avez plus d'efficacité, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, sur Google, pourquoi ne pas tenter une autre plateforme qui peut-être, n'est pas, enfin n'a pas autant de potentiel, mais si vous n'avez pas de résultat, changez, changez. Je veux dire, moi je me suis mis sur TikTok, ma cible n'est pas sur TikTok, mais j'anticipe, peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, elle y sera. Comme sur Instagram, il y a 10 ans, je pensais que c'était un truc pour les filles, et puis aujourd'hui, je vois mon père est sur Instagram, mes petits frères sont sur Instagram, voilà. Donc voilà un petit peu les leviers qui sont à votre disposition. Dites-moi ce que vous en pensez sous la vidéo, dans les commentaires. Laissez un petit pouce bleu. J'ai pas mal d'offres de formation, d'accompagnement, de coaching. J'en parle dans la description. Vous pouvez aussi demander dans les commentaires. Je vous répondrai si je peux vous aider sur ce point. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.